Voilà, bonjour à tous. Correction du numéro 19A, page 211. Tout de suite, peut-être qu'on peut refaire un dessin à main levée, même s'il est déjà fait. C'est A, B, C, D. On a 3 cm ici. On en a 6 ici. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment on va faire. Alors, autre chose dans l'énoncé, quelque chose d'important, c'est rectangle. Puisqu'on nous demande de tracer un rectangle, il faut d'abord savoir ce que c'est. On lit la définition du rectangle, et on nous dit que c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Très important, sans ça, on ne peut rien faire. L'autre question, c'est par quoi je commence. Alors, pas trop d'importance, mais en tout cas, c'est très facile pour moi de tracer un triangle, là on l'a vu ensemble. Donc ce triangle-là, c'est possible. Je vais décider de commencer par un des angles droits. Hop, c'est facile, hein, j'ai une règle qui fait tout. Voilà un angle droit ici. Et on a un côté qui mesure 3 cm. On a déjà donc baissé. L'étape suivante, 6 cm qu'on va avoir ici, hein, la distance AC. Alors on peut le mesurer avec la règle, mais c'est jamais très précis. Je préfère toujours mon compas. Hop. Et voilà. Et on a ici 6 cm. On a donc réussi à obtenir le point A. On a plusieurs possibilités ici. On peut décider encore une fois d'utiliser cette propriété du parallélogramme. Les côtés opposés sont de même mesure. Les côtés opposés sont de même mesure. On obtient évidemment ici le dernier point D. On peut aussi utiliser le fait que c'est un rectangle. Et donc on utilise le fait qu'on ait 4 angles droits. On va donc pouvoir ici tracer un angle droit. Et de même ici, tracer ou là, hein, peu importe, en passant par A de toute façon. Et voilà. Le dernier angle droit ici. Terminé. Pardon, j'ai oublié de mettre le nom du point D.